Bienvenue sur notre chaîne Et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue en ce 7e jour de notre reconfinement. Ça fait déjà une semaine que nous sommes ainsi. Je voudrais aujourd'hui méditer avec vous autour de faire corps tous ensemble. Nous allons pour cela nous appuyer sur l'épître de Saint Paul, 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 26. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps, il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps, elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En effet, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui paraissent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec honneur. Celles qui sont décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie.
Chers amis auditeurs, nous étions habitués à vivre, penser, agir d'abord comme des individus dans le cadre d'une société qui favorise cette liberté et individualisme de mille manières. Et voilà que la crise sanitaire que nous vivons nous invite à nous voir tout à coup aussi comme un corps, où nous sommes tous profondément liés les uns aux autres, dépendants des autres, responsables vis-à-vis des autres, partageant un même combat, une même épreuve, les mêmes inquiétudes et aussi les mêmes espérances d'arriver au bout de ce tunnel, au bout de ce cauchemar. Avec son image du corps humain pour parler de notre vie commune, Paul nous rappelle que nous sommes bien plus que des individus, chacun dans son coin et sur sa trajectoire de vie personnelle. Nous sommes liés les uns aux autres, dépendants les uns les autres dans tous les domaines de la vie, comme dans le corps humain. Tous les éléments du corps sont liés les uns aux autres et tous utiles fonctionnent ensemble dans le corps. Il y a dans cette idée quelque chose de tout à fait paradoxal, parce que rien n'est plus individuel que le corps. Un corps appartient toujours à une personne et non pas à une autre. Il est plus que lié à ma personne. Il est ma personne. C'est à travers mon corps que je vis, que je suis présent aux autres, que je ressens le monde autour de moi et en moi, que je ressens joie, que je ressens souffrance, maladie, santé. C'est donc justement à travers mon corps que je vis comme un individu et que je vis mon individualité en rapport aux autres. Et voilà que Paul applique cette notion du corps si liée à notre individualité au nous de notre collectivité. Nous sommes ensemble comme un corps vivant parce que nous sommes liés les uns aux autres d'une manière vitale, d'une manière organique. Oui, nous dépendons tous des autres pour le bon fonctionnement de notre vie, jusque dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Ce sont bien les autres qui font du pain pour moi, ma famille. Ce sont bien d'autres qui ont façonné mes vêtements. Ce sont bien d'autres qui ont construit la maison où je vis, ou l'ordinateur sur lequel je travaille, ou les lunettes sur mon nez. Chaque jour, j'ai besoin des autres, de leur travail, pour vivre et travailler, pour me nourrir, pour me déplacer. Et Paul décrit l'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien au contraire, les parties du corps qui semblent les plus faibles sont indispensables et, nous devons les honorer tout autant. Dans la crise que nous vivons actuellement, nous sommes bel et bien renvoyés à cette réalité que nous formons, que nous sommes un corps tous ensemble. Il y a ceux qui continuent de faire notre pain quotidien, qui travaillent à faire fonctionner nos supermarchés, qui transportent des marchandises dans leurs camions. Il y a la caissière, le caissier du supermarché. Il y a les éboueurs qui viennent vider nos poubelles. Et cela malgré les risques de contamination qu'ils peuvent courir sur leur lieu de travail. Nous leur devons le bon fonctionnement de la société en temps normal. Mais nous leur devons bien davantage encore dans ce temps de crise. Paul nous invite à honorer et à entourer avec soin les éléments du corps les plus modestes, les plus souvent négligés, mais aussi nécessaires pour le bon fonctionnement de l'ensemble du corps. Puisse notre société s'en rappeler
Une fois cette crise surmontée, même si on nous annonce que ce sera dans longtemps, et mieux reconnaître le travail, l'engagement de tant d'hommes, de tant de femmes, qui parfois par un travail ingrat et peu estimé, peu payé, font fonctionner la société. Une évidence s'est imposée depuis quelques mois. Face à la Covid-19, nous devons faire corps ensemble, comme dit l'expression commune. Expression un peu paradoxale, au moment où nos corps sont invités à créer une distance les uns des autres, à appliquer des gestes barrières entre nous. Mais ce n'est pas tant les corps, mais nos esprits qui doivent faire corps, dans une même volonté, dans une même détermination pour venir à bout de ce virus. Faire corps ensemble, c'est ce que vivent jour et nuit toutes ces équipes mobilisées dans les hôpitaux qui se battent jour et nuit jusqu'aux limites de leurs forces pour sauver des vies. Oui, sœurs et frères, en tant qu'Église aussi, à notre niveau, nous avons à créer cette chaîne téléphonique pour contacter les personnes âgées, isolées, les personnes seules, éprouvées, plus que d'autres, dans ce temps de confinement. Un peu partout, en Martinique, en France, dans le monde, se sont mis en place des actions de solidarité concrètes avec une créativité qui est étonnante et qui est belle. Et les églises ne sont pas en retrait. Elles sont des lieux où la vision de Paul a particulièrement recherché et recherche encore à travers ce reconfinement à se réaliser, à se concrétiser, tant bien que mal, avec nos forces, avec nos faiblesses. Être ensemble, un corps vivant, un corps fraternel, un corps solidaire, animé par un même esprit, celui du Christ, et pas seulement un ensemble d'individus. Chers amis auditeurs, je reviens une dernière fois à Paul. Nous ne voulons pas oublier que le propos de Paul sur le corps que nous formons ensemble s'adresse d'abord à l'Église, c'est-à-dire à la communauté chrétienne. Il dit aux chrétiens de Corinthe, vous formez un même corps, parce que vous avez été tous unis au Christ par le baptême. Et par ce baptême, vous avez reçu un même esprit, l'esprit du Christ. Les chrétiens sont tous unis par le Christ. Mais cela veut dire aussi que le Christ est uni à chacun de nous, là où nous sommes, confinés chez nous, séparés les uns des autres, à travers ces temps, particulièrement dimanche qui vient, où normalement nous sommes amenés à nous retrouver dans nos églises, dans nos temples. Voilà ce qui est aussi à méditer dans notre situation si singulière, si inédite. Une chose très simple, mais en même temps si profonde. Nous ne sommes pas église par notre présence physique au culte, à l'église, à la messe, ou les uns après les autres. C'est le Christ qui se rend présent à chacun de nous, là où nous vivons, et qui crée notre communion les uns avec les autres. Et par cette communion avec Jésus, nous formons un seul corps, le corps du Christ. Notre séparation physique de frères, de sœurs chrétiens liés au confinement actuel nous renvoie à ce qui est le fondement, à ce qui est l'essence même de la vie de l'Église, le Christ qui nous lie les uns aux autres et qui est auprès de nous et auprès de chacun, et particulièrement de ceux qui souffrent. Cela nous renvoie donc au cœur de notre foi chrétienne, la foi que le Christ est celui qui est vivant auprès de Dieu et auprès de chacun de nous. Lui, le ressuscité, parce qu'il est ressuscité, est capable de se rendre présent auprès de chacun de nous, là où nous sommes. Oui, chers amis, redisons-le nous avec force, avec foi.
Le Christ, lui, il n'est pas confiné. Il est celui qui est sorti du tombeau le jour de Pâques et depuis, il se rend présent aux hommes, là où ils sont, dans ce qu'ils traversent. Hier comme aujourd'hui et demain encore. Pour vous, pour moi, pour les autres, parce qu'à travers lui, en lui, Dieu nous tend la main. Dieu lui-même nous rejoint, Dieu nous sauve, Dieu nous garde dans son amour. Il nous donne la force de son esprit, bien plus grande et bien plus profonde que nos forces humaines. Comme dit Paul dans son épître aux Romains, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est lui, le ressuscité, qui nous rejoint tous afin d'être avec chacun de nous aujourd'hui, là où vous êtes confinés, seuls ou à plusieurs, tranquilles ou angoissés, inquiets ou confiants, en bonne santé ou avec des symptômes. Vous n'êtes pas abandonnés de Dieu, ni de son Christ, ni de son corps qui est l'Église, la communauté chrétienne à laquelle vous êtes en communion maintenant. Et demain aussi par l'Esprit, la parole de Dieu, par la prière qui nous unit encore avec peut-être des coups de téléphone, avec ces liens, tous ces liens à travers Internet. Le Christ vivant rejoint chacun de nous. Comme il a rejoint jadis les hommes, les femmes, les enfants juifs de Galilée. Il est réceptif, il est attentif à ce que nous vivons aussi dans notre corps, à nos épreuves physiques ou psychiques. Nous savons tous comment le Christ a mené le combat contre ceux qui menaçaient l'intégrité du corps humain, en guérissant les malades, en accueillant les fatigués, en remettant debout les boiteux, en relevant les découragés. C'est bien le même Christ qui est à côté de chacun de nous pour nous offrir sa présence et cette communion réconfortante, bienfaisante, fidèle dans ce que nous traversons personnellement ou collectivement. Oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que nous trouvons chacune la force, la paix dans cette certitude dans les jours et puis les 2 semaines à venir, liés les uns aux autres dans le Christ, dans un même corps, malgré notre séparation physique, notre communion est entière en lui et notre communion avec Dieu aussi. Amen. Nous nous retrouvons encore pour un temps de prière. Je vous dis donc à tout de suite et en même temps à demain. Dieu notre Créateur, nous t'en prions. À nous qui sommes loin de ceux et celles que nous aimons, que cela nous rappelle de trouver des manières d'être ton amour, ta tendresse pour notre prochain. Que les restrictions que nous connaissons nous rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité humaine, à la vie, à la sécurité fondamentale que subissent tant de femmes, d'hommes et d'enfants dans notre monde. Nous qui sommes en bonne santé, rappelons-nous celles et ceux qui n'ont pas accès aux soins de base. Nous qui limitons nos déplacements, rappelons-nous celles et ceux qui n'ont aucun refuge où aller. Nous qui bénéficions d'un filet de sécurité sociale, rappelons-nous nos sœurs, nos frères du Sud, dont la situation est en train de s'aggraver. Que l'inquiétude que nous éprouvons pour la vie de nos aînés nous incite à aimer, nous incite à chérir chacune des personnes que nous rencontrons tous les jours, même avec notre masque. Nous pouvons leur sourire avec nos yeux. Face à la peur, face à l'angoisse, face à l'inquiétude, choisissons l'amour, choisissons la paix, choisissons l'espérance. Amen.